Bonjour. Souvenez-vous, c'était mi-janvier, lors du salon international à Las Vegas, le Shoot Show. J'étais sur le stand de la marque israélienne Recover pour découvrir le 2020, ou 2020, qui était à l'époque encore un prototype. Eh bien, devinez quoi, il est enfin arrivé chez Tactical Equipment. Je fais cette vidéo le jour de sa livraison dans nos locaux et je vous propose donc un unboxing suivi du montage de cette aide à la visée sur un Glock 19. Sachez néanmoins qu'il est compatible avec 42 modèles de Glock différents. Allez, c'est parti. C'est un Glock 19 Gen 4 qui me servira de support pour l'installation du kit. Inutile de préciser que pour des raisons évidentes de sécurité, on préférera lui retirer son chargeur et on s'assurera également qu'il ne soit pas chargé. Le Recover 2020 est disponible en 3 kits bien distincts. La version H pour holster, qui est la version la plus complète, celle que vous voyez à l'écran. La version S comme sling est une version intermédiaire et la version B comme basique est l'entrée de gamme. Les prix débutent à partir de 119,95 € à 169,95 €. Tous les liens sont dans la description. À l'intérieur, une notice d'installation. Des photos explicites vous permettent de comprendre le principe de montage sans même prendre la peine de lire quoi que ce soit. L'ensemble est compartimenté dans plusieurs sachets plastiques. On regrettera le packaging un peu cheap en termes de présentation. Bon, notez tout de même qu'une fois monté, personnellement, je fais le choix de ranger l'ensemble dans une mallette rigide sécurisée. Ici le châssis qui permettra d'épauler votre Glock. Il bénéficie d'une crosse pliable, pas de jeu sur l'articulation principale. Le clic lors du déploiement ou lorsqu'on rabat la crosse est bien marqué. RAS de ce côté-là. Les sachets plastiques suivants contiennent la visserie et les outils de montage, un grip d'armement et le holster. Il y a également une sangle 1 point fournie dans ce kit. Le holster est livré en 2 parties qui se rejoignent et s'assemblent par une rosace réglable vissée. Cela vous permettra d'incliner le 20-20 dans la position qui vous offrira le plus de confort à l'utilisation. Passons au grip qui, positionné sur votre culasse, vous permettra d'armer votre Glock. Notez qu'une fois votre Glock dans le kit 20-20, vous n'aurez plus l'emprise nécessaire pour armer votre culasse. Ce grip d'armement rendra possible cette manœuvre. Ce grip est composé en 2 parties. La première se place sur le haut de votre culasse et une partie inférieure viendra consolider le tout. Afin que ces 2 parties restent solidaires durant vos séances de tir, 2 vis viendront maintenir l'ensemble. Durant vos séances de tir, votre culasse est évidemment soumise à des chocs violents et répétés. On pourrait se demander si ce grip tiendra dans la durée. Pas d'inquiétude, les produits Recover sont garantis à vie. Deux rails Picatinny sont fournis. Laser ou lampe, ils pourront se fixer dessus. Ces 2 rails se fixent à l'aide de 2 vis rapides et simples à installer. L'une des phases principales, c'est la mise en place de votre Glock dans le Recover 20-20. C'est extrêmement simple. Vous ouvrez le 20-20 en 2, sans forcer, vous glissez votre Glock à l'intérieur et vous refermez. Pour maintenir l'ensemble, vous vissez le tout. Et voilà, c'est installé en moins d'1 minute. Utilisation du holster. Pour cela, il suffit d'enclencher votre Glock équipé du Recover 20-20. La rétention s'active ou se désactive par un mouvement rapide et sec. Pas de bouton à actionner, il suffit de tirer ou de pousser. Une fois en rétention, ça ne bouge plus. Voyez par vous-même. Notez que la version TAN du Recover 20-20 est disponible, sera disponible courant juin, mais nous disposons d'un stock limité mis à disposition par le fabricant en magasin. Premier arrivé, premier servi. Ici, je teste le Recover 20-20 sur la réplique du Glock 17, ici en version Airsoft, et je me rends compte que même si la réplique rentre parfaitement dans le châssis, le corps principal, lorsqu'il s'agit de mettre le grip d'armement, j'ai des problèmes de cote. Vous voyez ici, un espace d'à peu près 1 mm m'empêche
de solidariser la partie haute et la partie basse. J'attire donc votre attention sur le modèle que vous choisirez en réplique. Il devra être au code exact du Glock. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous sera utile lorsque vous serez amené à monter votre recover sur votre Glock. On se retrouve pour une prochaine vidéo, j'espère le plus rapidement possible, sur un stand de tir, puisque ma seule envie maintenant, c'est de tester en conditions réelles ce recover. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. C'était Jim, et d'ici là, portez-vous bien.